Vous écoutez Europe 1, il est quasiment 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour à la une ce matin, les musclés de nouveau endeuillés, les stars qui ont gagné le plus d'argent grâce au procès contre la presse People et de nouveaux messages codés entre Nabila Benatia et Thomas Vergara. Et on commence donc avec la disparition de Framboisier. Vous savez, c'était un des membres du groupe Les Musclés chez Dorothée. Bah oui. De son vrai nom, Claude Chamboisier. Il avait marqué les années du club Dorothée. C'était le chanteur solo du groupe. Il avait joué aussi dans les sitcoms d'AB Productions, Salut les Musclés et La Croisière Folle Amour. Framboisier est mort d'un cancer du pancréas dans un hôpital du sud de la France. On l'a appris hier. Au cours de sa carrière, il a aussi été musicien pour des groupes comme Fleetwood Mac et producteur de Touré Kunda. Il rejoint René Morizur, lui aussi décédé en 2009. Bernard Minet, autre membre du groupe, s'est dit anéanti et bouleversé. Les musclés qui nous ont fait rire, chanter et danser avec leurs tubes mythiques, comme La Fête au village, Jean-Marc, souvenez-vous. C'est la fête au village, les parents, les enfants ont avalé leur potage. Pour s'amuser, pour danser, pour chahuter, en chantant des airs bien de chez nous. Voilà, ça marquait les années Club Dorothée. Ah oui, sacré. c'est étonnant de rendre hommage à quelqu'un qui disparaît avec une chanson comme ça, mais effectivement. Sinon, il y avait la Merguez Party. Oui, effectivement. Merguez Party, c'est peut-être mieux, non? Allez, Benjamin Castaldi tacle à son tour Rising Star sur M6. Après Florent Pagny qui parlait d'erreur de casting pour le jury de Rising Star la semaine dernière, Benjamin Castaldi déclare qu'il n'y avait rien à garder à part Faustine Bollard. C'était ni fait ni à faire. C'est ce qu'il dit dans une interview au site Pure Média. L'animateur de Nouvelle Star ajoute « Heureusement que je ne l'ai pas animé. Merci à M6, ils m'ont rendu un grand service. » Voilà qui est. Le magazine Voici qui dévoile le classement des stars qui ont pris le plus d'argent au magazine en 2014. Les stars qui ont le plus souvent porté plainte pour atteinte à la vie privée, c'est Jean Dujardin qui arrive en tête avec 44 500 € de condamnation à l'encontre du magazine. En deux, la chanteuse et coach de The Voice Jennifer, 28 500 €. Ensuite, on trouve logiquement les compagnons de Jennifer et Jean Dujardin, à savoir Thierry Neuvik et Nathalie Péchala. Au total, Voici a reçu 114 assignations pour atteinte à la vie privée l'année dernière. Laurent Ruquier affirme qu'il se passerait bien des buzz autour de son émission On n'est pas couché. C'est lui qui le dit dans une interview vidéo au Républicain Lorrain où il minimise les clashs de l'émission. Écoutez. Quand on a démarré, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi actifs qu'aujourd'hui et le buzz se faisait déjà, peut-être même plus que maintenant. Je me souviens avec Pollack, c'est même avec Pollack et Zemmour la première année qu'il y a eu le plus de clash sur le plateau. On ne cherche pas à faire du buzz, il n'y a pas de calcul. D'ailleurs dans 95% des émissions, il ne se passe rien d'exceptionnel en termes de clash ou quoi que ce soit. On retient ça, mais la plupart du temps ça se passe très bien. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire, rien faire sans que... le buzz, au fond, c'est pas nous qui le faisons. Le buzz, ce sont les sites internet qui les reprennent, ces moments-là. Nous, on fait une émission chaque semaine. Moi, je m'en passerais bien du buzz. Voilà, ça, je suis un peu moins sûr quand même, parce que c'est vrai que ça fait de la promo pour l'émission, de toute façon. Et puis, c'est aussi le ton de l'émission. C'est pour ça qu'on va regarder cette émission. Il y en a un peu plus que dans 5% des émissions, à mon avis. Mais bon, c'est mes statistiques personnelles. Stéphane Bern, personnalité de la télé préférée des Français, selon le classement du JDD. Le journal du dimanche a publié hier son fameux top 50 des personnalités préférées des Français. Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Jean Dujardin dominent toujours le classement. Et le premier animateur télé à apparaître est donc Stéphane Bern à la 22e place. Ensuite, on trouve notre ami Nicolas Canteloup, 27e, Jean-Pierre Pernaut, 28e. Patrick Sébastien fait un bond de la 40e à la 29e place. Et enfin, Laurent Delahousse fait son entrée en 34e position. Ouais, Stéphane Bern qui est bien placé également dans le sondage qu'on a mis en ligne sur le blog sur les animateurs. Vous votez entre 8h et 20h. Ça y est, vous avez déjà des votes? Il y a les premiers votes qui sont arrivés. Pour l'instant, ça se joue entre Nico Saliagas, Cyril Hanouna et Stéphane Bern. Voilà, très bien. Ça se joue entre ces trois-là, donc vous pouvez continuer à voter jusqu'à 20h, effectivement. C'est pas mal pour Europe. TF1 devrait diffuser des matchs de l'équipe de France de hand. Dans 10 jours, les Bleus participeront au championnat du monde de handball au Qatar. Selon les informations de l'équipe, TF1 aurait acquis les droits de diffusion de la demi-finale et de la finale en cas de qualification des Bleus. Jusqu'à présent, c'est France Télévisions qui avait l'habitude de retransmettre ces compétitions qui réalisent de fortes audiences. Canal+ a également perdu les droits de diffusion de cette compétition au profit de beIN Sport. Et puis Nabila et Thomas Vergara continuent de s'échanger des messages codés sur les réseaux sociaux. La vedette de télé-réalité a pourtant interdiction d'entrer en contact avec son compagnon sur décision de justice. Elle est également contrainte au silence médiatique. Mais ce week-end, dans un message de bonne année publié sur son compte Twitter, Nabila a écrit « Bonne année à toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu. Tout cet amour de 7 à 77 ans me donne de la force. Hashtag 13-1-13.
2013. Une mention qui fait référence à la date de sa rencontre avec Thomas Vergara, le 13 janvier 2013. Peu de temps après ce message, Thomas lui a posté une photo de lui avec un tatouage bien en évidence, un tatouage où on peut lire également 13-1-13. Ouais, je suis pas sûr que ça amuse beaucoup la justice en fait tout ça. Oui, puisque c'est le juge effectivement va pas une beaucoup injonction de la rire, justice Ouais. de ne pas rentrer elle est en toujours contact en avec son prison, compagnon. Non, elle est elle est sortie, sortie de Julie, prison, merci. pendant les Ouais. Et vous êtes toujours à Dubaï, hein, visiblement. Et puis un rappel des informations méga importantes de la période de Noël. Si vous n'étiez pas avec nous pendant ces 15 jours en direct, je vous rappelle qu'on a appris l'éviction d'Éric Zemmour de iTélé. La chaîne d'info a supprimé son émission 16 disputes. Suppression aussi de l'émission de Cyril Viguier sur Énergie 12. Sur D8, Cyril Hanouna va laisser les commandes de son jeu L'œuf ou la poule à Camille Combal cette saison. On vous a révélé que Nicolas Bedos allait représenter les Molières cette année. La chaîne Paris Première va continuer d'émettre jusqu'en 2017 sur son modèle payant. En revanche, les chaînes TF6, Stylia, M6 Music Black et M6 Music Club ont fermé leurs antennes pendant ces fêtes. Enfin, le monde des médias a été endeuillé par la mort de Jacques Chancel le 23 décembre dernier à l'âge de 86 ans. Ouais, et vous savez que si Nabila était en prison, elle pourrait pas tweeter. C'est pas faux. Hein Oui, bravo Jean-Marc. Merci, bravo à Vous vous surtout. suivez. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Eh bien, c'est 5, comme le nombre de catégories de ces fameux M d'or dont vous parliez à l'instant. Grande consultation que vous avez lancée sur votre site internet. On élit, je le rappelle, les meilleurs et surtout les pires présentateurs et présentatrices ou émissions de télévision. On vous donnera les résultats tous les jours dans cette émission. Effectivement, lundi, donc aujourd'hui, c'est le meilleur présentateur. Mardi, ce sera la meilleure présentatrice. Mercredi, le pire présentateur ou la pire présentatrice. Jeudi, la meilleure émission. Et vendredi, la pire émission, bien évidemment. Donc vous votez de 8h à 20h. Et on vous donnera les résultats régulièrement. Merci beaucoup, Thomas. Il n'y a pas la radio là-dedans. Non, il n'y a pas la radio, Ah, bon. c'est de la télé. Ouf.